Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que si c'est le cas votre semaine de reprise n'a pas été trop dure. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, vous avez l'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, que vous soyez assis ou allongé, avec ou sans écouteurs, que vous écoutiez ou que vous regardiez la vidéo, vous faites comme vous le sentez. Je vous conseille également de prendre une petite boisson si jamais la soif se fait sentir, et peut-être quelques petites choses à grignoter si votre ventre lui aussi réclame une petite part. Si vous êtes prêt et bien installé, je vais pouvoir commencer. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une malédiction. Pour cela, je vous invite à prendre votre valise et à me suivre à peu près à 100 km de Tel Aviv en Israël. Et je vais vous parler plus précisément d'une pierre tombale qui a été retrouvée. Lorsque l'on trouve une pierre tombale, généralement, on y trouve des gentils messages, si messages où il y a, ou seulement le nom de la personne, sa date de naissance et sa date de mort. On ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait des messages bizarres ou inquiétants, ou voire même un lancement de malédiction. Eh bien c'est là où notre pierre tombale justement a fait parler d'elle il y a peu. Cette pierre viendrait de la tombe d'un certain Yaakov, le prosélyte. Un prosélyte, si vous voulez, dans la simplicité la plus totale, c'est quelqu'un qui avait une autre religion, mais qui vient de se convertir tout fraîchement au judaïsme. Et sur la pierre tombale de ce fameux Yaakov, on peut y lire une malédiction en grec, avec ce qui ressemble à quelque chose à la couleur du sang. Cette pierre était posée sur un mur, mais à la base, vous vous doutez qu'elle n'était pas là. Elle devait sûrement se trouver sur la tombe de ce fameux Yaakov pour dissuader les voleurs de tombes de venir piquer. On ne sait jamais s'il avait quelques petits bijoux ou quelque chose comme ça qui aurait pu faire leur affaire. Mais là, elle a été retrouvée posée contre un mur d'un bâtiment, mais avec aucune tombe à proximité. Elle a donc été déplacée de là où elle venait à l'origine. Sur celle-ci, on peut y lire en grec, donc Jacob ou Yaakov, le prosélyte jure de maudire quiconque ouvrirait cette tombe. Vous vous doutez que c'est un peu un message un peu à la Toutankhamon, si on peut faire la comparaison. Même si là, bien sûr, l'histoire n'est pas la même, nous ne sommes pas non plus dans le même pays, et il ne va pas résulter ce qui est arrivé après avec cette fameuse supposée malédiction Toutankhamon. Donc, vous auriez compris avec cette phrase que si vous ouvrez la tombe de ce cher Jacob ou Yaakov, tout simplement, il vous maudira. On ne peut pas faire plus simple que ça comme phrase. Cette pierre a été plus précisément découverte en Galilée. C'est une région qui s'étend du nord d'Israël au sud du Liban. La nécropole, elle, se situe donc, comme je vous disais, à environ 100 km au nord-ouest de Tel Aviv. On peut y trouver une série de catacombes qui datent du 2e au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce sont en fait ce qu'on appelle les sites funéraires de Beit She'achim. Vous m'excuserez pour la prononciation, bien entendu. Donc sur ces sites funéraires, vous pouvez y trouver donc des bâtiments, vous pouvez y lire certains pans de son histoire, vous avez également des œuvres d'art ou des inscriptions d'anciens artistes, qu'ils soient grecs, araméens ou hébreux. C'est une ancienne nécropole, tout simplement, qui se situe en Israël. Si vous voulez ne retenir que ça, ce sera déjà le plus important. On a découvert cette pierre lors d'une exhumation, lorsqu'on a découvert une nouvelle grotte à Beit She'achim. On estime celle-ci à peu près 1800 ans. Donc celle-ci, comme je vous le disais, aurait appartenu à un certain Yaakov, mais précisément Yaakov Hager ou Hager. Comme je ne parle pas, je suppose, israélien, enfin, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation. La version varie selon certaines traductions, mais le message principal de la pierre tombale reste la même. Certains disent qu'on y lit Yaakov Hager jure de maudire quiconque ouvrirait cette tombe. Ce qui ressemble beaucoup à la première version, en quelque sorte. C'est juste la définition du personnage
qui se dit autrement. Au premier, c'était Jacob le prosélyte. Là, on a Yaakov Hager. Ensuite, on a donc personne ne l'ouvrira. Et il y a un petit 60 ans décrit dessus. Cette supposée malédiction, elle a été griffonnée sur cette pierre en écriture grecque de façon assez inégale. C'est vraiment comme si quelqu'un qui n'est pas habitué à faire du gravage sur pierre avait essayé de graver lui-même son message avec de la peinture rouge. Ce texte, qui a supposément été écrit par Yaakov, comprend 8 lignes. En ce qui concerne le 60 à la fin, comme je vous l'ai dit juste avant, on suppose que cela veut dire qu'il avait 60 ans au moment de sa mort. Et ce qu'on peut remarquer par ce fameux 60, c'est que l'écriture n'est pas la même. Donc, supposément, quelqu'un a rajouté ce 60 pour pouvoir donner un âge à la personne qui se trouvait normalement sous cette pierre tombale. Selon un professeur de l'université de Tel Aviv, Jonathan Price, il dit que ce message est un message étrange, écrit par Jacob lui-même en grec idiosyncratique. C'est comme ça qu'il aurait parlé apparemment, et c'est ce que Jonathan Price a dit lors d'une interview qu'il a accordée au Times of Israel. Les chercheurs de l'université de Haïfa pensent que cette personne s'était convertie au judaïsme. Et au calcul, pour savoir à quelle période cela revenait au moment où cette personne avait vécu, on en a déduit que cela remontait à une époque où il y avait pas mal de bouleversements en Palestine. Et justement, à cette même époque, beaucoup s'étaient convertis au judaïsme. Donc, Jacob ou Yaakov pourrait faire partie de cela. En ce qui concerne son nom de famille, Hager, ça représente le fait que cette personne était un tout nouveau venu dans le judaïsme. En ce qui concerne sa religion avant sa conversion, il suppose et soupçonne fortement que c'était un chrétien ou un membre des cultes de Mitra ou d'Isis, mais ils n'en sont pas sûrs. Ce ne sont que des théories, suggérant donc que notre défunt aurait des racines dans le christianisme, ou dans les fameux cultes païens, comme je vous disais, que sont le culte de Mitra et d'Isis. Jonathan Price va continuer dans son interview en disant « Je suis sûr qu'il a préparé sa pierre avant de mourir. Qu'il ait écrit avec sa main ou non, nous ne pouvons pas le savoir. Mais la forme des lettres est assez bonne par rapport à d'autres inscriptions faites maison que j'ai déjà pu voir. » C'est d'ailleurs Price lui-même qui a déchiffré l'inscription. Selon lui, c'était pas vraiment rare à l'époque que les gens écrivent sur leur pierre tombale avant leur décès. Par conséquent, le professeur Price suggère que cette possible malédiction avec cette phrase pourrait avoir été les propres mots de Yaakov pour prévenir les autres, que si on touchait à sa tombe, quelque chose pourrait arriver. Ce qui a été rassurant, c'est qu'au premier coup d'œil, comme je vous ai dit, ce message est écrit avec du rouge, mais du bien rouge, qui faisait beaucoup penser à du sang. Mais rassurez-vous, comme je l'ai évoqué, ce n'est pas du sang, malgré ce que l'on pouvait voir comme ça au premier coup d'œil. Ce message a été renforcé en fait en mettant de la peinture rouge écarlate, pour bien qu'il soit vu si vous voulez. Mais ça reste quand même assez glauque quand même de trouver un message écrit avec du rouge sur une pierre tombale, il faut dire ce qui est. Sachez d'ailleurs que cette inscription sur cette pierre tombale, c'est l'une des 2 premières inscriptions qui ont été découvertes à Beit She'arim. Et cela au cours des 60 dernières années sur tout ce qu'ils ont pu trouver dans la nécropole. Et c'est la seule pierre tombale sur les plus de 300 qu'ils ont trouvées qui désigne sans équivoque la personne enterrée comme étant un converti. Le professeur Adi Ehrlich, qui travaille à l'Institut d'archéologie Zinman et à l'école d'archéologie de l'université de Haïfa, et qui dirige aussi notamment les fouilles à Beit She'arim, va déclarer dans un communiqué envoyé à IFL Sciences: l'inscription date de la fin de la période romaine ou du début de la période byzantine, au cours de laquelle le christianisme s'est renforcé. Et ici, nous trouvons des preuves qu'il y a encore des gens qui choisissent de rejoindre le peuple juif. Sachez, en ce qui concerne le site de Beit She'arim, que c'est un site qui est protégé et qui est nommé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est considéré comme le dernier lieu de repos de Judas Hanassi,
qui était le deuxième rabbin et le rédacteur en chef de Mishnah, qui est la première collection écrite de tradition juive. On a cherché bien sûr si ce Yaakov Hager avait peut-être été connu à son époque. Mais tout ce que nous savons de ce fameux Yaakov, anciennement Jacob, c'est qu'il a choisi donc ce nom hébreu, c'est-à-dire qu'il était pleinement converti au judaïsme. Sa conversion était finie, si vous voulez, pour qu'il puisse changer de nom définitivement. C'est confirmé par le fait qu'il y a le mot prosélyte qui est soit utilisé, comme je vous l'expliquais, un peu plus haut ce que cela signifiait. C'est important de savoir ça parce qu'à l'époque, en fait, vous aviez deux types d'adhérents juifs. Ceux qui étaient pleinement convertis, comme le cas de notre Yaakov, et ceux qui étaient devenus juifs et qu'on surnommait non pas du coup plein convertis, mais craignant Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas forcément tous les commandements juifs. C'est tout ce que nous savons en fait sur cette personne. On n'a pas pu en trouver davantage sur lui. Cela devait seulement être quelqu'un de lambda, si je peux utiliser ce terme, car tout le monde est unique quelque part, mais bon. Ce n'était pas un grand dirigeant, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'il y a des choses qui sont fondamentales que nous n'avons pas pu découvrir sur notre fameux Yaakov. Et qu'au final, on pourra peut-être certainement jamais savoir, à moins qu'il soit mentionné au détour d'un texte, qui sait, peut-être, mais ceux qui font des recherches en doutent très fortement. Price, dans son interview au Time Israel, va justement parler de Beit She'arim en disant que ce lieu est connu pour être un lieu de sépulture international pour les Juifs de tout l'Est. Ce qui peut expliquer justement que Yaakov y était possiblement enterré. Et cela rend pratiquement impossible de savoir d'où il vient à l'origine, à moins que, par chance, on puisse trouver une sorte de journal intime, mais Price est sûr là-dessus, c'est qu'ils ne trouveront certainement jamais quelque chose d'aussi précieux pour confirmer qui était cette personne. Ce qui est le plus étrange de tout ça, c'est qu'on ne sait même pas où se trouve réellement la tombe de ce Yaakov Hager. Puisque comme je vous le disais, la pierre tombale a été retrouvée sur un mur du site funéraire. Donc elle n'était plus à son emplacement où elle aurait dû être, donc c'est-à-dire pour orner la tombe de ce monsieur décédé. Les archéologues ont beau chercher, mais s'il y a d'autres pierres tombales manquantes, je pense qu'il va leur être vraiment difficile de pouvoir être sûr à 100% et de dire cette tombe-là a été celle de notre fameux Yaakov. Donc finalement, on a une pierre tombale, mais on n'a aucun corps et aucune tombe précise pour le situer. Ils pensent savoir pourquoi cette pierre est arrivée là. C'est que même si ce message était censé affoler les pilleurs de tombes pour ne pas qu'ils touchent à la sépulture, possiblement certains, pour se dire s'il n'y a plus la malédiction, on risque rien, auraient pu tout simplement déplacer cette pierre tombale. Par exemple, c'est une supposition. C'est d'ailleurs Price qui, là encore, dans le Times of Israel, encore une fois, va révéler cette hypothèse. Et je pense qu'elle est assez juste aussi. Et ça leur permettait aussi, d'un sens, à ce qu'on ne retrouve plus jamais la réelle tombe de Yaakov. Donc il n'y a plus rien pour identifier où il est. Je ne sais pas si, religieusement parlant, ça fait quelque chose, le fait qu'une tombe n'ait plus sa pierre tombale, ou qu'un corps ne soit plus identifié. Est-ce que ça a des conséquences sur la personne enterrée? N'ayant pas de religion, comme vous le savez, j'ai beau apprendre quelques petites choses et autres sur un peu les religions les plus connues, nous allons dire. Ça, c'est une chose que je ne sais pas. Donc, si jamais vous êtes de religion juive ou si vous y connaissez en religion juive, je serais vraiment très curieuse de savoir si le fait qu'on ait déplacé cette pierre tombale a eu un effet, du coup, sur l'âme ou le corps, du moins, qui est resté dans sa tombe et qui n'est plus identifiable à l'heure actuelle. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. En tout cas, si un jour vous devenez archéologue ou que vous êtes archéologue et que vous êtes appelé à aller dans cette nécropole pour y faire des recherches, eh bien faites attention car peut-être il vous arrivera de
tombé sur cette fameuse tombe anonyme dans laquelle se trouverait Yaakov. Et peut-être la malédiction s'en prendra-t-elle à vous, mais ça ne reste qu'un peut-être. Et voilà mes amis, pour ce qui concerne cette malédiction. Alors certes, ce n'est pas une grande malédiction avec les morts qu'il y a derrière, etc. Mais je trouvais l'histoire intéressante et puis ça permet aussi de parler d'un pays dont on parle très peu au niveau paranormal, enfin du moins, dont j'ai très peu parlé sur ma chaîne, c'est-à-dire partir vers l'Israël et le Liban. Et pour voir aussi qu'il n'y a pas que en Égypte que le genre de phrase pour maudire quelqu'un qui ouvrirait une tombe pouvait exister, puisque vous voyez bien, là, un homme avait décidé de graver cela sur sa tombe pour empêcher les pilleurs de tombes de troubler son repos éternel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous savez comme d'habitude que pour me le montrer, il vous suffit tout simplement de me laisser un petit commentaire et de me donner votre avis sur celle-ci. Si vous avez appris l'existence de cette pierre tombale, vous pouvez aussi également me montrer votre appréciation en me laissant un petit like, sachant que faire commentaire plus like, c'est encore mieux. Et puis si vous êtes nouveau, que vous passez par là, mais que vous hésitez encore à vous abonner, sachez que sur cette chaîne, je ne parle que de sujets comme celui-là, c'est-à-dire des sujets sur le surnaturel dans sa vaste définition, si l'on peut dire. De toute façon, vous pouvez le voir aux différentes playlists qu'il y a. Et si cela est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à appuyer sur le petit bouton pour vous abonner et devenir un bibliothécaire, car vous ne serez pas déçus, vous aurez 3 vidéos par semaine sur ce thème, plus une semaine de flash info tous les mois. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo qui sera postée, là encore c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche une fois que vous vous serez abonné et de faire une petite coche dans la case recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucune vidéo qui sera publiée. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire. Que ce soit de façon orale, en parlant avec les amis, la famille, vos collègues, enfin partout autour de vous si vous le désirez, pour la faire découvrir. Sinon, vous pouvez aussi partager la chaîne ou bien cette vidéo en particulier sur les réseaux sociaux, que ce soit vos pages personnelles, des groupes, des forums, etc. C'est vous qui gérez tout ça. Et peut-être que vous pouvez aussi même, si vous avez un blog ou votre propre page internet, vous pouvez également la partager là-dessus, peut-être même sur d'autres choses que je ne connais pas encore, puisque je ne connais pas internet de fond en comble, comme vous le savez. Eh bien, mes chers amis bibliothécaires, je crois qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui et de vous dire à une prochaine vidéo.